in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Salut toi, on prend du service, nouvel épisode de Dégaine. Il y a quelques semaines, je t'ai posé une question. Je t'ai demandé quelle thématique tu voulais qu'on aborde. Alors je sais pas si tu as regardé cet épisode, en tout cas on a reçu un paquet de réponses. Et avec Jordan, on les a épluchées une à une. Et il y en a une qui ressort plus que les autres, le pantalon militaire. Moi ça m'arrange, c'est une pièce que je porte vraiment souvent, donc composer des looks dessus, ça va être un vrai plaisir. En revanche, c'est pas vraiment comme ça que vous l'avez exprimé. En gros, il y avait dans le coin bleu les cargo pants. Donc c'est un pantalon militaire avec des poches à souffler sur le côté qui servent avec des boutons ou à scratch. Dans le coin rouge, le fatigue pants, qui est un pantalon militaire, là encore, avec les poches plaquées sur le devant des cuisses. Sauf que tu t'en doutes, je vais pas faire deux vidéos pour ça. En gros, c'est la même chose, qu'ils soient en coton ripstop, en cotton satin, twill ou même HBT, ça reste un pantalon olive militaire. C'est plus ou moins les mêmes tenues avec. Mais avant ça, je voudrais revenir sur un terme, fatigue pants. Il est souvent utilisé à tort et à travers par les marques. En gros, dans l'armée américaine, ça va être un petit point culturel, tu as d'un côté ce qu'on appelle le dress et de l'autre côté le fatigue. Le dress concerne tout ce qui est vêtements de cérémonie, de parade, tu sais, quand ils ont toutes leurs médailles et tout. De l'autre côté, donc, fatigue, c'est pour les vêtements de corvée, de combat, et en fait, c'est tout le military qu'on va retrouver dans notre vestiaire. Et donc, tous les pantalons militaires que l'on va voir aujourd'hui sont en réalité des fatigue pants. Et celui qu'on appelle de manière galvaudée fatigue pants, son surnom, dans la réalité, c'est le Baker pants. Pourquoi ? Si t'es bon en anglais, t'as la réponse, parce que ça veut dire boulanger. Et en fait, ce pantalon est inspiré de ceux que portaient les boulangers à l'époque. Donc quand tu te crois un peu dur avec ton fatigue pants, en réalité, t'es un mec qui fait des croissants. On a du pain sur la planche, c'est parti, 4 looks. Allez, c'est parti, première tenue et on commence en douceur. Celle-ci, tu vas pouvoir la reproduire sans aucun souci que tu t'habilles slim ou large. Je suis parti d'un combat pants. Qu'est-ce que c'est ? C'est la coupe d'un Baker pants de 1947 avec les poches plaquées sur le côté d'un cargo pants. Et ce qui fonctionne super bien avec le vert olive, c'est tout ce qui est sweat et hoodie gris. Donc dans cette tenue, j'ai pris un hoodie gris. En plus, ce qui est cool avec celui-ci, c'est qu'il a une vibe vraiment vintage. C'est-à-dire que le design est très proche des vêtements de sport de l'armée à l'époque. Pantalon olive plus hoodie gris, j'ai un ensemble sobre. Soit tu optes pour une paire de sneakers flashy, en gros celle qui va apporter tout le caractère à ta tenue, soit quelque chose de plus sobre. C'est le choix que j'ai fait, une paire de Converse CT70 noire. Et c'est mon bonnet jaune qui va illuminer la tenue. C'est lui qui fait tout. Enfin, presque. Voilà, t'as une tenue chill avec ton pantalon militaire avec le petit truc en plus pour pas que ce soit chiant. Pour ce second look, on change complètement d'univers. Je suis parti d'une esthétique qu'on retrouve beaucoup chez les Japonais et les Coréens. En gros, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mélangent le sartorial avec le military vintage. Dans cette tenue, j'ai pris un P47. En gros, c'est un Baker pants avec une coupe d'avant celle du Vietnam. 47, c'est pour l'année. Et ils sont beaucoup moins larges que ceux que tu pourrais trouver en vintage. J'ai pris un blazer bleu déstructuré, sous lequel je porte une chemise Oxford rose. Sauf que j'avais pas envie de m'enquiquiner avec cravate, etc. Donc j'ai laissé ouverte, de manière plutôt chill, un peu comme pourraient le faire des Italiens, 13 Prezzatura. Pour les chaussures, j'avoue, je me suis fait un kiff puisque j'ai sorti les Alden Longwing en cordovan ou cordovan. Je sais jamais lequel faut dire. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont color 8 et que c'est vraiment le meilleur coloris. Bon, ça coûte un bras, le but c'est pas de te faire peur. Dis-toi que pour cette tenue, tu peux le remplacer par n'importe quelle chaussure habillée, bien cirée, et ça fera le même effet à la fin. Et le petit tips, c'est la casquette que j'ai sur la tête. Là, en imprimé fleuri, qui est plus ou moins cohérente avec les couleurs que j'ai dans la tenue, et celle qui va apporter la petite touche qui me permet de faire ni vraiment japonais, ni italien. En gros, c'est mon truc. Et ce petit truc, cette recette, je te la donne. Maintenant, toi aussi, tu peux faire une tenue élégante avec un pantalon militaire vintage. Allez, troisième tenue. Et celle-ci, elle est avec mon pantalon militaire préféré. En vrai, c'est un pantalon cargo, mais qui a été retravaillé. C'est-à-dire que la coupe, elle est tapered, donc il est un petit peu moins premier degré. Ce qui permet aussi de faire des tenues un peu plus, pas actuelles, mais beaucoup plus simples niveau silhouette. J'ai mis un t-shirt blanc, jusqu'ici rien de très aventureux. Par-dessus, une chemise que je porte comme une surchemise en seersucker beige, col Mao, qui m'a été offerte par un ami. Merci Steco. Elle apporte une petite vibe d'été. On n'est pas encore en été, c'est pour ça qu'il y a le t-shirt en dessous. Mais elle fait vraiment le job. Si tu n'as pas une chemise comme ça, tu peux mettre une chemise en velours dans la même couleur, voire une teinte proche. Au pied, mes éternels paraboot en coloris marron plutôt foncé. Elles tiennent leur place sans en faire trop. Pour finir, tu peux enfiler une veste en jean. Enfin, en denim, je t'ai fait la morale dans un épisode précédent. Ici, elle est en toile brute, tu peux la porter délavée, ça fonctionnera de la même façon.
Voilà, tu sais maintenant comment construire une tenue avec un pantalon militaire revisité sans trop te prendre la tête. Et ouais, dernière tenue, je sais, c'est bientôt fini, mais tu vas voir, je vais lâcher les chevaux. Et là, on va partir à fond dans mon délire street héritage. Dans cette tenue, je porte un P44. C'est un pantalon militaire bien large, cargo, avec 2 poches sur les côtés. Et la petite singularité, enfin je dis petite, elle est plutôt grosse puisque c'est une poche centrale placée sur le cul. Du coup, ça donne à ce pantalon une allure qui est très proche de ce que portent les nourrissons japonais, et ce vêtement chez eux s'appelle le monkey pants. Du coup, c'est devenu le surnom de ce pantalon. Je viens de te dire que le P44 était vraiment très large, donc va falloir équilibrer les volumes. Pour ça, pas difficile. Un t-shirt en XL, je fais normalement du M, plus 2 sur la taille. Par-dessus, j'ai mis une pièce assez ouf. C'est un hybride de poncho avec une noragi et un petit peu de western short. En gros, c'est quelque chose de très singulier, ça fait manche chauve-souris. Toi, pas besoin de ça, de toute façon c'est introuvable, je préfère te le dire. Mais tu peux aller en friperie, tu te trouves une chambrée shirt ou même n'importe quelle chemise un peu ample, type Oxford, tu la prends 2 tailles au-dessous, bien large, tu retrousses les manches et tu auras à peu près la même vibe. Pour les chaussures, on va partir du principe qu'il fait beau. Comme ça, on s'emmerde pas avec les chaussettes et j'avais envie de porter une couleur un peu flashy. Et dans un cuir suédé qui est plutôt cohérent quand il commence à faire beau. Et pour ça, j'aurais bien pris des Clarks Wallabies, le grand amour de ma vie. Sauf que j'ai pas de rose et j'avais envie de rose. Alors j'ai pris leur petite sœur, les Weaver. Elles font plutôt bien le taf, elles ont une forme légèrement plus aérodynamique et franchement ça apporte le truc qu'il faut pour pas que ça fasse une tenue trop balourd. J'ai essayé de te convaincre de porter un pantalon franchement difficilement portable dans des volumes peu conventionnels, mais je t'assure que si tu me fais confiance, quand les beaux jours vont arriver, tu vas kiffer porter ce genre de tenue. Après tous ces looks, j'imagine que tu as envie de t'offrir un beau pantalon militaire. Alors, tu l'avais peut-être pas vu, mais j'ai fait une vidéo sur la chemise militaire. Je te la mets là. Dedans, je donne un gros panel de marques dans tous les prix. Je t'invite à la consulter, mais pour pas que tu dises que je suis un feignant, je vais enrichir cette liste. Déjà, dans la vidéo, je porte du Arashi de Nîmes, ma marque de cœur, une marque française avec qui je travaille, et Orslo, une marque japonaise qui fait des trucs de ouf. C'est un peu cher, mais sur Vinted, tu peux quand même trouver des bonnes affaires. Ensuite, une marque qui a beaucoup été publicitée en commentaire de la chemise militaire, Champ de Manœuvre. Elle est française, c'est vrai que je l'avais oublié. Ils font du workwear, du military, il y a une vibe héritage et il y a des Baker Pants, donc tu peux aller regarder. Au final, qu'est-ce que c'est un pantalon d'inspiration militaire? C'est un pants olive auquel on rajoute des poches ou on plaque des poches. Donc pas compliqué, il y a beaucoup de marques qu'on font, c'est pas toujours ouf, mais si tu les trouves en seconde main à pas cher, ça peut être vraiment très cool. Et tu peux prendre des marques comme Ralph Lauren, Gap, Uniqlo ou encore Carhartt. Tu verras, il y a de quoi faire et ça fait franchement le job. Une dernière astuce, les marques de denim japonaises et US font aussi du military. Donc il te suffit d'aller sur les gros e-shops européens comme Cultism, Denimio ou encore Clutch Café et tu vas sur ces marques-là, par exemple Momotaro, Japan Blue, et il y a juste à regarder ce qu'elles font. Tu vas trouver du Baker Pants, du Cargo Pants et après c'est selon ton budget et tes goûts. Bon, je pense que tu as un nombre de marques suffisant pour pouvoir te trouver ton pantalon militaire. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On arrive à la fin de l'épisode. Comme d'habitude, en commentaire, tu me dis comment tu le portes. S'il y a des marques que j'ai oubliées, n'hésite pas à les partager. Tu peux aussi lâcher un like et surtout, si ça n'est pas fait, abonne-toi. Et j'allais oublier, sur Instagram, il y a un 5e look. Allez, à bientôt.